BFM Business. Paris est à vous, Karine Vergnol. Paris est à vous. Non, on ne va pas se battre, même si c'est le débat du jour dans Paris est à vous. La tendance du moment, le business de la cigarette électronique. Elle fait un tabac auprès de ceux qui veulent décrocher, mais échappe à toute réglementation. 500 000 Français au moins y auraient déjà succombé. Les boutiques spécialisées poussent un petit peu partout et pourtant de nombreuses questions restent en suspens. On va voir tout ça avec nos invités. Je reçois tout d'abord le professeur Bertrand Donzenberg. Bonjour. Pneumologue, président de l'Office français de prévention du tabagisme, professeur à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Merci d'être avec nous. Avec nous également Vanessa Delarue, propriétaire de la boutique parisienne La Vaporeuse. C'est dans le 4e arrondissement. Bonjour. Troisième arrondissement, pardon. Ingénieur chimiste de formation. On reviendra tout à l'heure à savoir pourquoi vous avez ouvert ce lieu. Avec nous également Karine Varin. Bonjour. Bonjour. Co-fondatrice de Clopinette. C'est ça. Une vingtaine de points de vente. En 25. tout cas, vous êtes 25 maintenant parce que vous allez très vite. En tout cas, vous êtes leader sur le marché de la cigarette électronique. L'an dernier, votre société a fait environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, on va peut-être justement commencer, j'ai envie de dire, par le commencement. Karine Varin, la cigarette électronique, c'est quoi? Est-ce que vous pourriez rappeler? Est-ce qu'il y a une cigarette électronique? Est-ce qu'il y a plusieurs cigarettes électroniques? On a plusieurs modèles de cigarettes électroniques. En effet, c'est ni un sevrage tabagique, c'est une autre façon de... Nous, on appelle ça vapoter à travers un mécanisme un peu technologique d'une cigarette, d'une batterie en tout cas, qui génère une vapeur et qui transforme donc la nicotine et un produit associé, notamment le propylène-glycol ou la glycérine végétale, en vapeur. Parfait, donc c'est arrivé en France à peu près en 2008. 2005. 2005, même les toutes premières, ça a été fabriqué, les premières au début des années 2000 en Chine. Les composants de la cigarette en tant que tels sont toujours fabriqués en Chine d'ailleurs. Et les saveurs sont fabriquées, en tout cas pour ce qui est de Clopinette, en France. Alors, Vanessa Delarue, je disais que vous avez ouvert il n'y a pas très longtemps la Vaporeuse dans le 3e. Donc, vous avez arrêté de fumer l'été dernier. C'est un petit peu ce qui vous a poussé à ouvrir ce lieu qui ne vend pas d'ailleurs que des cigarettes électroniques. Oui, alors j'ai arrêté de fumer 6 ou 7 fois. D'accord. Cette fois, c'est la bonne? Cette fois, c'est la bonne, oui. J'ai arrêté une première fois pour avoir mes enfants, comme tout le monde. Et puis, j'ai repris bêtement. Et ça fait 5 ans que je me bats contre la cigarette. Voilà, c'est limite obsessionnel. Monsieur Donzenberg pourra nous le dire. Une chance sur 2 de mourir quand on fume de la cigarette. C'était devenu un combat absolu. Donc, j'ai essayé à peu près tout. J'ai essayé les cigarettes électroniques, effectivement celles dont vous parliez, qui sont arrivées en 2005, toutes petites, qui ressemblent à une cigarette. J'ai essayé 3 fois avec celle-ci, dont le dernier essai l'été dernier, qui était en train de complètement flancher. Et c'est là que j'ai passé 3 heures sur un forum à chercher, ok, il doit y avoir une cigarette électronique qui marche mieux. Je l'ai trouvée, j'ai trouvé Clopinette. Je suis allée là-bas et là, j'ai su du moment où j'ai mis l'objet à ma bouche que c'était terminé, que je ne fumerais plus et que ça allait s'arrêter. Voilà. Et puis, j'ai eu envie, moi aussi, de partager un petit peu ça. Il faut une autorisation pour vendre des cigarettes électroniques? Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation. Alors, il n'y a pas d'autorisation, mais il y a une réglementation. Aujourd'hui, dans nos boutiques, nous sommes soumis et régentés aux règles liées à la préparation, aux préparations dites dangereuses, puisque sur les flacons, vous avez un petit pictogramme avec une tête de mort dû à la présence de nicotine. Et donc, on a, nous, été contrôlés par la DGCCRF et on a mis des règles en place qui consistent à prendre chaque identité de chaque client, l'identité de chaque client, à chaque consommation de saveurs nicotinées. On prend le nom, le prénom, l'adresse. Également, on doit séparer les produits nicotinés des produits non nicotinés, les tenir à distance du client. Nous, on a fait le choix de ne pas le vendre aux mineurs, pas le vendre aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques, du fait de la présence de la nicotine, qui est un produit, un excitant en fait, qui a priori aujourd'hui est reconnu comme n'étant pas addictif. Par le CNRS, c'est une étude toute récente. Donc voilà, nous, notre réglementation, elle est liée à une demande de la DGCCRF, donc la protection du consommateur. Bertrand Donzenberg, vous êtes monté au créneau, évidemment, contre cette cigarette électronique. Par contre, vous devez rendre pour un et rapport. contre. Oui, c'est ça. Je suis pour un encadrement de ce produit qui a des bons côtés, des mauvais côtés, et pour l'instant qui se développe dans un cadre qui n'est pas adéquat, avec la DGCCRF qui essaie de faire au mieux mais qui ne sait pas bien comment faire. Certains voudraient la mettre complètement
La FDA, par exemple, aux États-Unis, essaie de la classer comme un médicament pur, un pur médicament, puis comme un produit pur du tabac, puis ça reste dans le flou. Il faut trouver une voie intermédiaire pour ce produit qui ne doit plus être vendu dans les supermarchés aux enfants de 6 ans avec les bonbons à la porte. Donc il faut qu'il y ait des règles quand même. C'est pas le cas en France. Si, c'est le cas en France aujourd'hui et rien n'interdit à un professeur de prendre ses cigarettes devant sa maternelle et d'utiliser devant sa maternelle, ce qui n'est pas aussi le cas, ce qui n'est pas adéquat, ou à un présentateur de télé de faire la démonstration de la e-cigarette sur le plateau. Donc il faut qu'il y ait des règles précises et pour ça que ça se développe dans un cadre précis. La nouvelle directive européenne sur les produits tabac ouvre une porte pour des produits qui délivrent de la nicotine et des produits associés qui ne sont pas la cigarette. Donc la porte ouverte par la Commission européenne n'est pas tout à fait comme il faut dans le détail, mais sur le principe, je suis assez pour. Donc je ne suis pas contre la e-cigarette, je ne suis pas pour la e-cigarette, je suis pour qu'on en sache plus. La moitié des connaissances qu'on a en moins de 6 mois, on dit que le produit est arrivé en 2005, mais il est réellement arrivé en 2008. La première boutique a ouvert en décembre 2009 à Caen, si je me souviens bien. Et donc c'est quelque chose de tout récent. Il faut accompagner, c'est difficile pour les gouvernants, un phénomène complètement émergent. Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y a véritablement des effets néfastes. Si la e-cigarette a des effets néfastes, mais qui n'arrivent pas au plancher de la chemise que celui de la cigarette. La cigarette, on a le principe de certitude, la cigarette tue. Quand vous fumez un paquet par jour, vous avez une chance sur 2 d'en mourir. Quand vous prenez une e-cigarette, que vous étiez un ancien fumeur, vous diminuez votre risque par 10, par 100, par 1000, je ne sais pas. Il faudra le mesurer, mais on le diminue beaucoup. C'est comme quand on prend l'autoroute à contresens, c'est plus dangereux. Mais on ne peut pas dire que de prendre l'autoroute dans le bon sens, il n'y a aucun danger, il faut faire attention à rien. Donc il vaut mieux le prendre dans le bon sens, on est d'accord ? Pour un gros fumeur de prendre une cigarette électronique, j'ai aucun scrupule à recommander ou à laisser un gros fumeur prendre une cigarette électronique. Ce qui m'interpelle, c'est l'accessibilité dans les magasins pour les enfants des cigarettes, l'accessibilité pour les non-fumeurs. Un non-fumeur qui rentrerait dans le tabac dans ce produit, comme on a vu pour d'autres produits voisins qui étaient, eux, développés par l'industrie du tabac, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui est de plus en plus de cas pour la cigarette électronique qui est rachetée par les grandes compagnies de tabac, deviennent un produit d'initiation et un produit pour mettre la nicotine et le tabac dans notre société, ce qu'il faut éviter par des règles précises, et c'est l'intérêt des consommateurs, et c'est l'intérêt, je pense, de tout le monde. Alors, justement, Vanessa Delarue, vous avez dit beaucoup de choses, professeur de Zunberg, vous disiez, vous faites attention. Alors, évidemment, on a pris des gens qui connaissaient leur métier, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on a l'impression comme à un moment donné, finalement, les boutiques de téléphonie mobile, on a l'impression que c'est un petit peu le nouvel Eldorado du business. Voilà, c'est là que je rejoins complètement le professeur Dotzenberg, c'est qu'aujourd'hui, on croit que c'est l'Eldorado et n'importe qui se met à vendre des cigarettes électroniques. Et c'est pour ça que moi, je suis ravie que Mme Touraine ait lancé cette enquête. Je voudrais juste qu'elle ait lieu de la façon la plus objective. C'est ça, elle a commandé une enquête à ses services sur la cigarette électronique pour en faire une évaluation bénéfice-risque. Moi, comme j'achète quand même de bonnes quantités en Chine, j'ai plein de gens qui viennent me voir pour revendre. Une dame qui a une parfumerie, un autre qui a une bijouterie, un autre qui est restaurateur. C'est soit des gens, je vous parle des gens qui sont derrière le comptoir, soit des gens qui ne fument pas la cigarette électronique, soit pire encore, des gens qui n'ont jamais fumé. Comment peut-on mettre derrière un comptoir pour vendre une cigarette électronique quelqu'un ? Non, monsieur, c'est pas possible. Si on peut vendre des... Non. C'est pas raisonnable. C'est la question du c'est pas raisonnable. Et de la pédagogie. C'est pas raisonnable. L'idée, c'est qu'il y a des milliers de sortes de fumeurs et il y a des milliers de façons de le vivre. Quand on vient d'avoir cette expérience, quand on vient d'essayer 1, 2, 3 modèles, quand on sait de quoi on parle, alors là, on va conseiller, un vrai conseil. On va conseiller le bon produit aux bons fumeurs, parce que des cigarettes électroniques, il n'y en a pas une. Il y a une batterie qui est commune à tout. Et puis après, il y a différents systèmes. Il faut proposer le bon produit aux bons fumeurs. Et quand n'importe qui se met à vendre ça, ça décrédibilise complètement la cigarette électronique. Je vous rejoins tout à fait. Ceci dit, dans les bars tabac, ils ne sont pas forcément fumeurs. Karine Varin. Oui, enfin, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce débat-là. Je veux dire, c'est vrai que les gens qui viennent en boutique viennent avant tout parce qu'ils ont envie d'arrêter de fumer. Moi, je suis cofondatrice de Club Pinette, 25 magasins. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Je n'ai même pas essayé le produit. Je n'ai pas du tout envie d'aller vers ce produit-là, alors que jusqu'ici, je n'ai jamais fumé. Enfin, il y a de la nicotine dedans, d'accord. Mais il n'y a pas le monoamide dioxydase, là, vous sauriez me dire mieux que moi ce mot-là, pour générer l'envie d'y retourner. C'est vrai ou c'est faux, monsieur Dotzenberg ? Non, mais c'est la discussion de savoir. Vous dites que la nicotine n'est pas addictive, c'est faux. On a des gens qui CNRS qui le dit, c'est pas moi. Mais il y a des gens qui disent des bêtises au CNRS. Jean-Paul Tassin dit beaucoup de bêtises. C'est plus crédible que celle des autres. Ah, c'est pas mon étude. Moi, c'est ce que dit l'OMS, c'est ce que se disent toutes les agences qui ont évalué. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont controversées.
sur l'étude de la cigarette électronique. On y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous êtes le premier à dire, et ça j'en suis ravie, que ça n'arrive pas à la semelle de la cigarette classique. Je veux dire 70 Non, mais on peut tout à fait... La question qu'on a dans le groupe d'experts où on discute pour l'instant, c'est est-ce qu'il est nécessité d'avoir sur le marché des produits addictifs? Est-ce que la nicotine est utile ou pas à la France? C'est un produit qu'il faut laisser, pas laisser. Est-ce que c'est utile ou pas? Je veux dire, on peut aussi partir du principe que ça peut être un plaisir sans se faire de mal. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Le chocolat, il est addictif. Moi, je suis addict à mon mari. Désolée, comment je fais? Je divorce. Non, mais on n'a pas de preuves. Le sucre, c'est pas pour ça que je vais me doper à l'aspartame. Il y a plein de choses. Vous-même, vous me dites que vous n'avez jamais touché à la cigarette, à la nicotine, et que ça vous donne pas envie. Grâce à ça. Et ça vous donne pas envie de prendre la cigarette électronique. Donc, je suis d'accord avec vous. Si la cigarette électronique est réservée aux fumeurs, aux gens qui ont expérimenté la dépendance au tabac, je suis pour. Mais que les gens comme vous se mettent de façon obligée, parce qu'à un magasin de cigarettes. Ah oui, ça serait m'obliger là. J'admets que ça serait m'obliger. Ce ne serait pas votre liberté. Alors, gardez votre liberté, n'essayez pas vos produits. Non, la question qui se pose aussi, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la cigarette électronique, elle reprend un certain art de vivre, finalement. Comme la cigarette, parfois, c'est pour rentrer dans un groupe, c'est un petit peu, il y a un aspect social quand on commence, quand on est très jeune. Et là, dans la cigarette électronique, on garde le geste, il y a encore des choses, on se dit, on peut en partager du coup des moments qu'on partageait plus avec d'autres gens parce qu'on était fumeurs. Il y a presque un art de vivre. C'est plutôt un art de mourir, la cigarette. Oui, pour parler de la e-cigarette, enfin, nous, on a une forte proportion et on a 2 ans de recul désormais sur les gens qui vont vers le zéro nicotine. Enfin, c'est une vraie tendance. On diminue de plus en plus le dosage, mais bien sûr, des cigarettes bien sûr, et sans jouer. Enfin, voilà, le pharmacologue qui essaye de donner une recette ou une méthode comme pour les patchs, les gens le font d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils diminuent leur dosage. Ils se disent, moi, c'est le plaisir de la saveur qui me reste, et ce fameux geste. Alors un autre point, c'est vrai que c'est une véritable économie aussi pour le consommateur. On compte un paquet par jour, ça fait environ 2200 € par an. Si on vapote, comme vous dites, c'est environ 500 € par an. Mais pensez-vous que justement pour l'instant il n'y a pas de taxe sur la cigarette électronique? Pensez-vous que ça va durer, que l'État va laisser passer cette manne? On se demande où est le débat. En tout cas, nous, on a entendu, je crois aujourd'hui, que c'est 1000 chômeurs de plus par jour, il me semble-t-il. Nous, c'est 5 emplois de plus par jour. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est que chaque fois qu'on ouvre un magasin supplémentaire, c'est aussi de l'emploi créé. Et effectivement, pour un art de vivre qui peut ne pas être forcément... Enfin, pourquoi ne pas donner la chance au produit? Pourquoi ne pas dire que ça peut être un produit positif pour la société? Il faut aussi laisser faire les nouvelles technologies et s'y habituer. Donc, après, ça s'appelle quand même une cigarette, comme disait ça s'appelle une cigarette, bien sûr. C'est comme une cigarette, et le mot art de vivre me gêne un petit peu pour la cigarette électronique. C'est un produit qui peut être utile, mais ce n'est pas un art de vivre. Il ne faut pas le présenter comme un produit qui dit la cigarette, c'est merveilleux. Je suis assez content que les cigarettes ressemblent de moins en moins à des cigarettes, d'ailleurs. C'est vrai. Il n'y a plus le petit bout rouge, il n'y a plus le petit truc. Il y a des choses qui changent. Il y a une nouvelle chose qui s'installe, mais qui serait beaucoup... Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt des malades, des fumeurs et de tout le monde. Et je pense un peu, quelque part, des magasins spécialisés, de faire qu'il y a des règles et donner des règles à ça. Et on voudrait vraiment que l'État prenne des mesures. Aucun pays du monde n'a réussi à donner des règles intelligentes à la cigarette électronique. La France pourrait, le premier pays, et donner l'exemple à l'Europe et au monde dans ce domaine. Et pour les règles, il peut y avoir aussi la provenance. Par exemple, il est très souvent dit qu'on ne sait pas d'où viennent les produits. C'est pas vrai. Comme vous disiez tout à l'heure, les produits viennent de Chine. Les liquides que les gens sérieux vendent sont des liquides qui sont faits en France. C'est pas vrai quand on dit que les gens sérieux vendent des liquides faits en France. La réglementation dont ils sont vous parlez, assemblés en France, mais non, non. Nous avons la nicotine, par exemple, n'est extraite dans des usines chinoises. Il y a une usine aux États-Unis qui s'y monte. Personne en France ne sait extraire. Et la nicotine qui est dans les vraies cigarettes. C'est la même. Non, mais c'est la même nicotine qui est vendue pour les médicaments. Nous, les saveurs, les arômes sont des arômes naturels, monsieur. Voilà. Enfin, par exemple. Donc, si je peux terminer. Oui. Parmi la réglementation dont vous parliez, ça pourrait être ça aussi. Les liquides qui sont fabriqués en Chine, il y a des gens qui les vendent en France. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être. Je voudrais garantir aujourd'hui que ce que je vais inhaler, quand même, ce que je vais produire sous forme de vapeur, ça doit être fabriqué en France. Des réglementations de ce type-là, je sais où c'est mon produit. Mes produits sont faits, ils sont épinglés CE, etc. Tout ça, c'est des choses importantes. Je suis quelqu'un de sérieux qui est derrière.
Non, mais les premières e-cigarettes, il y avait dedans des cancérogènes, des produits irritants, qu'on ne voit plus maintenant. La plupart des usines, même chinoises, respectent de plus en plus des normes, ce qu'on appelle USP, c'est la pharmacie américaine. Et les produits qu'on a maintenant sont plus purs, sont plus propres et sont de même ordre de propreté, ce qu'on voit dans les médicaments, des choses contrôlées. Donc, c'est pas sur ce domaine de la toxicité et des impuretés, il faut qu'il y ait des contrôles, mais c'est tout. Le problème, c'est peut-être que ça s'appelle une cigarette, tout simplement. Voilà. Il aurait fallu trouver un autre nom. Je pense que... Oui, voilà. peut-être. Mais pour rejoindre ce que disait Karine, vraiment pour déjà que c'est pas électronique. Alors. je dis toujours, d'un côté, j'ai une chance sur deux de mourir, 3500 substances toxiques, et de l'autre côté, j'ai de la nicotine, addictive, pas addictive, il y a débat, mais en tout cas, j'ai de la nicotine, pas toxique, et j'ai aucune preuve à ce jour qui est la moindre chose. Et M. Dotzenberg, pneumologue, dit que ça n'arrivera pas à la semelle de la cigarette. D'accord. Alors après, on ne va pas inciter les gens à prendre la cigarette électronique. C'est pas ce qu'on veut dire aujourd'hui. C'est pas de la promotion. Je voudrais revenir... Abandonner la vraie cigarette. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Non, mais par ailleurs, en parlant de réglementation, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on l'applique. Je vous ai même dit en off qu'on avait été, nous, cofondateurs, Éric de Boussancourt et moi-même, au poste de commissariat pour 4 contrôles de la DGCCRF. Je n'ai jamais vu ces contrôles-là en bureau de tabac. Jamais. Jamais. Sous prétexte que nous avons pignon sur rue. On sait que la cigarette tue la moitié des gens. Et on laisse faire. Depuis les années 60, on le sait. Le Kistrike le savait en sortant son produit. Mais c'est une question de lobbying, là aussi. C'est une question de lobbying et qu'avant le tabac en France était réglementé par Bercy, reste toujours réglementé par Bercy. Il y a 12 milliards de taxes qui arrivent du tabac, qui vont à la sécurité sociale et qui n'arrivent même pas à suffire à soigner tout le mal qu'ils font. Donc c'est une aberration économique le tabac, comme bien le rappelait la Cour des comptes. Et pour un temps, pourquoi pas la cigarette électronique pourrait être une solution. Mais c'est pas moi. Enfin, il faut aussi que les fabricants de cigarettes électroniques apportent les études et apportent les données et fassent les contrôles. Mais les cigarettes électroniques vendues en magasins spécialisés, entre guillemets, sont plutôt mieux vendues que quand elles sont vendues dans le supermarché. Et alors, justement, professeur Dotzenberg, un point que vous souleviez tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'industrie il y a 2 grosses industries qui voient justement ce business se faire. L'industrie du tabac et les groupes pharmaceutiques, tous les deux lorgnent un petit peu là-dessus. Le cigarettier, par exemple, L'Oréal Tobacco a racheté la compagnie de cigarettes électroniques Blue. Karine Warin, vous avez eu des appels du pied pour Clopinette ? Alors, on va là aussi recentrer. 14 millions de consommateurs de cigarettes. 500 000, et je ne sais pas d'où sort ce chiffre, personnellement, c'est pas moi qui les ai donnés aux Échos. C'est beaucoup plus que ça. Des gens qui ont essayé, c'est... Alors, peut-être 2 à 3 millions. Ah, bah très bien, 2 à 3 millions. 2 à 3 millions, enfin, recentrons le débat, quoi. Enfin, 14 millions de consommateurs de cigarettes, et peut-être 2 à 3 millions. Moi, je ne les ai pas vus en boutique encore. venez. Nous n'avons pas été approchés, non. Non, mais votre question de lobbying, donc les grandes compagnies de tabac rachètent depuis 7-8 mois seulement. C'est tout récent. Comme ça marche, ils rachètent. Avant, ils voulaient couler, ils n'y croyaient pas. Parce qu'eux-mêmes ont essayé de faire des cigarettes sans fumer avant. Ils se sont plantés, ils n'ont jamais réussi à en vendre. Et là, ils s'aperçoivent que le produit plaît aux consommateurs. Donc, ils se disent, zut, on est passé à côté de la plaque. Le problème, c'est que British American Tobacco, pour citer une marque, mais les autres ont tous racheté, a racheté une marque de cigarettes en Angleterre et ils sont en train de faire enregistrer cette marque d'e-cigarettes comme médicament. Donc, c'est le cigarettier qui va vendre le médicament. Et ça les intéresse, alors que l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse pas du tout à ce produit-là. Ah bon ? Il n'y a aucune firme qui a jamais racheté rien du tout, à ma connaissance. Nicorette était en train de développer sa cigarette électronique. Nicorette a depuis très longtemps un produit qui s'appelle un inhaleur. C'est un produit qui apporte la nicotine dans la bouche, mais qui ne plaît pas tellement aux clients et qui n'a pas Moi, ça m'a aidé. Mais moi, je vous parle d'une cigarette électronique qui fait de la vapeur et non pas l'inhaleur pour lequel on verra. On verra. Je vous invite à regarder que Nicorette est en train de le faire. Alors, dernière chose, quel est le profil justement des gens qui succombent, alors les 2 à 3 millions de personnes, de Français, qui succombent à la cigarette électronique? C'est des gens qui veulent arrêter de fumer, c'est le dernier recours? Chez moi, c'est comme ça en fait. C'est déjà tout le monde, tous les âges. À partir de 18 ans. Et globalement, c'est les gens qui ont, je dirais 70% des gens qui passent la porte, c'est des gens qui ont tout essayé avant. Qui ont essayé beaucoup d'autres choses avant. Et c'est aussi comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire, j'ai essayé les patchs, ça marche pas. J'ai essayé les Nicorettes, ça marche pas. J'ai essayé l'acupuncture, ça marche pas. J'ai besoin du geste. Moi, je dis souvent, on a tous des dépendances différentes. On a la dépendance au geste, aux habitudes, une certaine contenance sociale, la vapeur, le hit fourni par la nicotine. Tout ça, chaque fumeur est une petite proportion de toutes ces dépendances. Et on a la chance que la cigarette électronique aujourd'hui, elle permet de répondre à toutes ces dépendances. Donc, on a tout essayé, on n'y arrive pas, on verra. Voilà, donc j'imagine que c'est le même profil. Oui, mais je dirais que les profils varient en fonction des régions. Nous, on a cette expérience-là sur la France. L'atout n'est pas le même pour tous. J'allais dire, c'est où effectivement l'économie
Donc ça, c'est la première démarche. Ensuite, on se rend compte que effectivement, c'est pas si mal. Une cigarette électronique, c'est quel prix environ Le pack à l'achat, vous avez 2 cigarettes dedans, c'est environ 80 €. Et ensuite, la saveur en elle-même, c'est 5,90 €. Et ça équivaut à une cartouche de cigarette. Donc vous voyez, c'est en gros 10 fois moins cher. C'est ce la différence, c'est la différence de taxes. 80% de taxes d'un côté et puis 20% de l'autre. Si c'était taxé pareil, ça ne vaudrait pas le même prix. Un peu. Et alors, justement, professeur Dottenberg, vous devez produire un rapport Oui, mais enfin, au point de vue de taxation, d'abord, ce n'est pas un produit du tabac selon la législation européenne, donc ça ne peut pas être taxé comme un produit du tabac si la législation européenne ne bouge pas. Et deuxièmement, si c'est un produit qui aide vraiment, ce n'est pas mon obsession d'augmenter les taxes, parce que je vois que quand un produit rapporte des taxes, ça rend l'État mauvais décideur et qui décide pour gagner des taxes et pas pour le bien des Français. Donc, il y a tout un équilibre là, on sent que c'est compliqué tout ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut tout rentrer en jeu à la fois, il faut que tout le monde fasse des progrès, il faut que les fabricants fassent des progrès et ils en ont fait, mais surtout que ça soit vendu sans mettre de... Il y a des boutiques de madame, par exemple, où il y a dans la rue, le long de la rue, des grands panneaux des kakimonos en disant « Venez essayer ma cigarette électronique ». Ça, c'est pas adéquat pour ce type de produit qui doit avoir des règles de publicité ou d'information des consommateurs aussi. Merci beaucoup, professeur Dottenberg. Merci beaucoup, Vanessa Delarue, la boutique La Vaporeuse dans le 3e arrondissement. Merci beaucoup, Karine Warin, les boutiques Clopinette un petit peu partout en France. Vous avez ouvert il n'y a pas très longtemps La Vaporeuse dans le 3e. Donc, vous avez arrêté de fumer l'été dernier. C'est un petit peu ce qui vous a poussé à ouvrir ce lieu qui ne vend pas d'ailleurs que des cigarettes électroniques. Oui, alors j'ai arrêté de fumer 6 ou 7 fois. D'accord. Cette fois, c'est la bonne ? Cette fois, c'est la bonne, oui. J'ai arrêté une première fois pour avoir mes enfants, comme tout le monde. Et puis, j'ai repris bêtement. Et ça fait 5 ans que je me bats contre la cigarette. Voilà, c'est limite obsessionnel. Monsieur Dottenberg pourra nous le dire. Une chance sur 2 de mourir quand on fume de la cigarette. C'était devenu un combat absolu. Donc, j'ai essayé à peu près tout. J'ai essayé les cigarettes électroniques, effectivement celles dont vous parliez, qui sont arrivées en 2005, toutes petites, qui ressemblent à une cigarette. J'ai essayé 3 fois avec celle-ci, dont le dernier essai l'été dernier, qui était en train de complètement flancher. Et c'est là que j'ai passé 3 heures sur un forum à chercher, OK, il doit y avoir une cigarette électronique qui marche mieux. Je l'ai trouvée, j'ai trouvé Clopinette. Je suis allée là-bas et là, j'ai su du moment où j'ai mis l'objet à ma bouche que c'était terminé, que je ne fumerais plus et que ça allait s'arrêter. Voilà. Et puis, j'ai eu envie, moi aussi, de partager un petit peu ça. Il faut une autorisation pour vendre des cigarettes électroniques ? Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation. Alors, il n'y a pas d'autorisation, mais il y a une réglementation. Aujourd'hui, dans nos boutiques, nous sommes soumis et régentés aux règles liées à la préparation, aux préparations dites dangereuses, puisque sur les flacons, vous avez un petit pictogramme avec une tête de mort dû à la présence de nicotine. Et donc, on a, nous, été contrôlés par la DGCCRF et on a mis des règles en place qui consistent à prendre chaque identité de chaque client, enfin l'identité de chaque client, à chaque consommation de saveurs nicotinées. On prend le nom, le prénom, l'adresse. Également, on doit séparer les produits nicotinés des produits non nicotinés, les tenir à distance du client. Nous, on a fait le choix de ne pas le vendre aux mineurs, pas le vendre aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques, du fait de la présence de la nicotine, qui est un produit, un excitant en fait, qui a priori aujourd'hui est reconnu comme n'étant pas addictif. Par le CNRS, c'est une étude toute récente. Donc voilà, nous, notre réglementation, elle est liée à une demande de la DGCCRF, donc la protection du consommateur. Bertrand Dottenberg, vous êtes monté au créneau, évidemment, contre cette cigarette électronique. Vous devez rendre un rapport. Oui, c'est ça. Je suis pour un encadrement de ce produit qui a des bons côtés, des mauvais côtés, et pour l'instant qui se développe dans un cadre qui n'est pas adéquat, avec la DGCCRF qui essaie de faire au mieux, mais qui ne sait pas bien comment faire. Certains voudraient la mettre complètement... La FDA, par exemple, aux États-Unis, essaie de la classer comme un médicament pur, un pur médicament, puis comme un produit pur du tabac, puis ça reste dans le flou. Il faut trouver une voie intermédiaire pour ce produit qui ne doit plus être vendu dans les supermarchés aux enfants de 6 ans avec les... Electronic Blue. Karine Warin, vous avez eu des appels du pied pour Clopinette ? Alors, on va là aussi recentrer 14 millions de consommateurs de cigarettes. 500 000, et je ne sais pas d'où sort ce chiffre, personnellement, c'est pas moi qui les ai donnés. C'est beaucoup plus que ça. Les gens qui ont essayé, c'est... Alors, peut-être 2 à 3 millions. Ah, très bien, 2 à 3 millions. 2 à 3 millions, recentrons le débat, quoi. 14 millions de consommateurs de cigarettes et
peut-être 2 à 3 millions. Moi, je ne les ai pas vus en boutique encore. Venez. Nous n'avons pas été approchés, non. Non, mais Absolument votre question pas. de lobbying, donc les grandes compagnies de tabac rachètent depuis 7-8 mois seulement. Oui, c'est ça, c'est tout récent. Comme ça marche, ils rachètent. Avant, Bien ils voulaient sûr. couler, ils n'y croyaient pas. Ben parce oui. qu'eux-mêmes ont essayé de faire des cigarettes sans fumer avant. Ils se sont plantés, ils n'ont jamais réussi à en vendre. Et là, ils s'aperçoivent que le produit plaît aux consommateurs. Donc, ils se disent, zut, on est passé à côté de la C'est plaque. ça. Le problème, c'est que British American Tobacco, pour citer une marque, mais les autres ont tous racheté, a racheté une marque de cigarettes en Angleterre et ils sont en train de faire enregistrer cette marque d'e-cigarettes comme médicament. Donc, c'est le cigarettier Eh oui. qui va vendre le médicament. Et ça les intéresse, alors que l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse pas du tout à ce produit-là. Ah bon? Il n'y a aucune firme qui a jamais racheté rien du tout, à ma Ah non, moi connaissance. j'ai vu Vanessa que Nicorette était en train de développer sa cigarette électronique. Nicorette a depuis très longtemps un produit qui s'appelle un inhaler. C'est un produit qui utilisé apporte la longuement, oui. nicotine dans la bouche, mais qui ne plaît pas tellement aux clients et qui n'a pas Moi ça m'a l'aspect- aidé. Mais moi je Oui. vous parle d'une cigarette électronique qui fait de la vapeur et non pas l'inhaler pour lequel on On verra. On verra. On verra. Je vous invite à regarder que Nicorette est en train de le faire. Alors, dernière chose, quel est le profil justement des gens qui succombent, alors les 2 à 3 millions de personnes, de Français, qui succombent à la cigarette électronique? C'est des gens qui veulent arrêter de fumer, c'est le dernier recours? Chez moi c'est comme ça en fait. Vanessa C'est déjà Delarue. tout le monde, tous les âges. À partir de 18 ans. Et globalement, c'est les gens qui ont, je dirais 70% des gens qui passent la porte, c'est des gens qui ont tout essayé avant. Tout essayé. Qui ont essayé beaucoup d'autres choses avant. Et c'est aussi comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire, j'ai essayé les patchs, ça marche pas. J'ai essayé les Nicorettes, ça marche pas. J'ai essayé l'acupuncture, ça marche pas. J'ai besoin du geste. Moi, je dis souvent, on a tous des dépendances différentes. On a la dépendance au geste, aux habitudes, une certaine contenance sociale, la vapeur, le hit fourni par la nicotine. Tout ça, chaque fumeur est une petite proportion de toutes ces dépendances. Et on a la chance que la cigarette électronique aujourd'hui, elle permet de répondre à toutes ces dépendances. Donc, on a tout essayé, on n'y arrive pas, on verra. Voilà, donc j'imagine que c'est le même profil. Oui, mais je chez dirais que les Clocknet. profils varient en fonction des régions. Nous, on a cette expérience-là sur la France. L'atout n'est pas le même pour tous. J'allais dire, c'est où effectivement l'économie. Donc ça, c'est la première démarche. Et ensuite, on se rend compte que effectivement, c'est pas si mal. Une cigarette électronique, c'est quel prix environ? Le pack à l'achat, vous avez 2 cigarettes dedans, c'est environ 80 €. Et ensuite, la saveur en elle-même, c'est 5,90 €. Et ça équivaut à une cartouche de cigarette. Donc vous D'accord. voyez, c'est en gros 10 fois moins cher, quoi. C'est ce La qu'on disait différence, sur c'est la différence de taxes. 80% de taxes Eh d'un oui. côté et puis 20% de l'autre. Si c'était taxé pareil, ça va recommander ou à laisser un consommateur prendre une cigarette électronique. Ce qui m'interpelle, c'est l'accessibilité dans les magasins pour les enfants des cigarettes, l'accessibilité pour les non-fumeurs. Un non-fumeur qui rentrerait dans le tabac dans ce produit, comme on a vu pour d'autres produits voisins qui étaient, eux, développés par l'industrie du tabac, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui est de plus en plus de cas pour la cigarette électronique qui est rachetée par les grandes compagnies de tabac, deviennent un produit d'initiation et un produit pour mettre la nicotine et le tabac dans notre société, ce qu'il faut éviter par des règles précises, et c'est l'intérêt des consommateurs, et c'est l'intérêt, je pense, de tout le monde. Alors justement, Vanessa Delarue, vous avez dit beaucoup de choses, professeur de Zunberg, vous disiez, vous faites attention, alors évidemment on a pris des gens qui connaissaient leur métier, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on a l'impression comme à un moment donné, finalement les boutiques de téléphonie mobile, on a l'impression que c'est un petit peu le nouvel Eldorado du business. Voilà, c'est là que je rejoins complètement le professeur Dotzenberg, c'est qu'aujourd'hui, on croit que c'est l'Eldorado et n'importe qui se met à vendre des cigarettes électroniques. Et c'est pour ça que moi je suis ravie que Mme Touraine ait lancé cette enquête. Je voudrais juste qu'elle ait lieu de la façon la plus objective. C'est ça, la commande d'une enquête à ses possible. services sur la cigarette électronique pour en faire une évaluation bénéfice-risque. Moi, comme j'achète quand même de bonnes quantités en Chine, j'ai plein de gens qui viennent me voir pour revendre. Une dame qui a une parfumerie, un autre qui a une bijouterie, un autre qui est restaurateur. C'est soit des gens, je vous parle des gens qui sont derrière le comptoir, soit des gens qui fument pas la cigarette électronique, soit pire encore des gens qui n'ont jamais fumé. Comment peut-on mettre derrière un comptoir pour vendre une cigarette électronique quelqu'un? Non monsieur, c'est pas possible. Si on peut vendre des... Non. C'est pas raisonnable. C'est la question du C'est pas service raisonnable. et de la pédagogie. C'est pas raisonnable. L'idée c'est que il y a des milliers de sortes de fumeurs et il y a des milliers de façons de le vivre. Quand on vient d'avoir cette expérience, quand on vient d'essayer 1, 2, 3 modèles, quand on sait de quoi on parle, alors là on va conseiller, un vrai conseil. on va conseiller le bon produit au bon fumeur, parce que des cigarettes électroniques, il n'y en a pas une. Il y a une batterie qui est commune à tout. Et puis après, il y a différents systèmes. Il faut proposer le bon produit au bon fumeur. Et quand n'importe qui se met à vendre ça, ça décrédibilise complètement la cigarette électronique. Je vous rejoins tout à fait Ceci dit, dans les bars tabac, ils ne sont pas forcément fumeurs, Karine Varin. Oui, enfin, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce débat-là. Je veux dire, c'est vrai que les gens qui viennent en boutique viennent avant tout parce qu'ils ont envie d'arrêter de fumer.
Moi, je suis cofondatrice de Clopinette, 25 magasins. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Je n'ai même pas essayé le produit. Je n'ai pas du tout envie d'aller vers ce produit-là, alors que jusqu'ici, je n'ai jamais fumé. Enfin, il y a de la nicotine dedans, d'accord. Mais il n'y a pas le monoamide dioxydase, là, vous sauriez me dire mieux que moi ce mot-là, pour générer l'envie d'y retourner. C'est vrai ou c'est faux, monsieur Dosenberg? Non, mais c'est la discussion de savoir, vous dites que la nicotine n'est pas addictive, c'est faux. On a des gens qui... Le CNRS qui dit, c'est pas moi. Il y a des gens qui disent des bêtises au CNRS. Jean-Paul Tassin, Jean-Paul Tassin dit beaucoup de bêtises. C'est plus crédible que celle des autres. Ah, c'est pas mon étude, moi c'est ce que dit l'OMS, c'est ce que se disent toutes les agences qui ont évalué. Il y a plein d'études qui sont controversées. Non, mais on le diminue beaucoup. C'est comme quand on prend l'autoroute à contresens, c'est plus dangereux. Mais on ne peut pas dire que de prendre l'autoroute dans le bon sens, il n'y a aucun danger, il faut faire attention à rien. Donc il vaut mieux le prendre dans le bon sens, on est d'accord? Pour un gros fumeur de prendre une cigarette électronique, j'ai aucun scrupule à recommander ou à laisser un gros fumeur prendre une cigarette électronique. Ce qui m'interpelle, c'est l'accessibilité dans les magasins pour les enfants des cigarettes, l'accessibilité pour les non-fumeurs. Un non-fumeur qui rentrerait dans le tabac dans ce produit, comme on a vu pour d'autres produits voisins qui étaient, eux, développés par l'industrie du tabac, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui est de plus en plus de cas pour la cigarette électronique qui est rachetée par les grandes compagnies de tabac, deviennent un produit d'initiation et un produit pour mettre la nicotine et le tabac dans notre société, ce qu'il faut éviter par des règles précises, et c'est l'intérêt des consommateurs, et c'est l'intérêt, je pense, de tout le monde. Alors, justement, Vanessa Delarue, vous avez dit beaucoup de choses, professeur de Dosenberg, vous disiez, vous faites attention, alors évidemment, on a pris des gens qui connaissaient leur métier, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on a l'impression comme à un moment donné, finalement, les boutiques de téléphonie mobile, on a l'impression que c'est un petit peu le nouvel Eldorado du business. Voilà, c'est là que je rejoins complètement le professeur Dosenberg, c'est qu'aujourd'hui, on croit que c'est l'Eldorado et n'importe qui se met à vendre des cigarettes électroniques. Et c'est pour ça que moi je suis ravie que Mme Touraine ait lancé cette enquête. Je voudrais juste qu'elle ait lieu de la façon la plus objective. C'est ça, elle a commandé une enquête à ses services sur la cigarette électronique pour en faire une évaluation bénéfice-risque. Moi, comme j'achète quand même de bonnes quantités en Chine, j'ai plein de gens qui viennent me voir pour revendre. Une dame qui a une parfumerie, un autre qui a une bijouterie, un autre qui est restaurateur. C'est soit des gens, je vous parle des gens qui sont derrière le comptoir, soit des gens qui ne fument pas la cigarette électronique, soit pire encore, des gens qui n'ont jamais fumé. Comment peut-on mettre derrière un comptoir pour vendre une cigarette électronique quelqu'un? Non, monsieur, c'est pas possible. Si on peut vendre des... Non. C'est pas raisonnable. C'est la question du c'est pas raisonnable. Et de la pédagogie. C'est pas raisonnable. L'idée, c'est qu'il y a des milliers de sortes de fumeurs et il y a des milliers de façons de le vivre. Quand on vient d'avoir cette expérience, quand on vient d'essayer 1, 2, 3 modèles, quand on sait de quoi on parle, alors là, on va conseiller, un vrai conseil. On va conseiller le bon produit au bon fumeur, parce que des cigarettes électroniques, il n'y en a pas une. Il y a une batterie qui est commune à tout. Et puis après, il y a différents systèmes. Il faut proposer le bon produit au bon fumeur. Et quand n'importe qui se met à vendre ça, ça décrédibilise complètement la cigarette électronique. Je vous rejoins tout à fait. Ceci dit, dans les bars tabac, ils ne sont pas forcément fumeurs, Karine Varin. Oui, enfin, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce débat-là. Je veux dire, c'est vrai que les gens qui viennent en boutique viennent avant tout parce qu'ils ont envie d'arrêter de fumer. Moi, je suis cofondatrice de Clopinette, 25 magasins. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Je n'ai même pas essayé le produit. Je n'ai pas du tout envie d'aller vers ce produit-là, alors que jusqu'ici, je n'ai jamais fumé. Enfin, il y a de la nicotine dedans, d'accord. Mais il n'y a pas le monoamide dioxydase, là, vous sauriez me dire mieux que moi ce mot-là, pour générer l'envie d'y retourner. C'est vrai ou c'est faux, monsieur Dosenberg? Non, mais c'est la discussion de savoir, vous dites que la nicotine n'est pas addictive, c'est faux. On a des gens... Alors, un autre point, c'est vrai que c'est une véritable économie aussi pour le consommateur. On compte un paquet par jour, ça fait environ 2200 € par an. Si on vapote, comme vous dites, c'est environ 500 € par an. Mais pensez-vous que justement, pour l'instant, il n'y a pas de taxe sur la cigarette électronique? Pensez-vous que ça va durer, que l'État va laisser passer cette manne? On se demande où est le débat. En tout cas, nous, on a entendu, je crois, aujourd'hui que c'est 1000 chômeurs de plus par jour, il me semble-t-il. Nous, c'est 5 emplois de plus par jour. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là, c'est que chaque fois qu'on ouvre un magasin supplémentaire, c'est aussi de l'emploi créé. Et effectivement, pour un art de vivre qui peut ne pas être forcément... Enfin, pourquoi ne pas donner la chance au produit? Pourquoi ne pas dire que ça peut être un produit positif pour la société? Il faut aussi laisser faire les nouvelles technologies et s'y habituer. Donc, après, ça s'appelle quand même une cigarette, comme disait ça s'appelle une cigarette, bien sûr. C'est comme une cigarette et le mot art de vivre me gêne un petit peu pour la cigarette électronique. C'est un produit qui peut être utile, mais ce n'est pas un art de vivre, il ne faut pas le présenter comme un produit qui dit la cigarette c'est merveilleux. Je suis assez content que les cigarettes ressemblent de moins en moins à des cigarettes d'ailleurs. C'est vrai. Il n'y a plus le petit bout rouge, il n'y a plus le petit truc, il y a des choses qui changent. Il y a une nouvelle
chose qui s'installe, mais qui serait beaucoup... Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt des malades, des fumeurs et de tout le monde, et je pense un peu quelque part des magasins spécialisés, de faire qu'il y a des règles et donner des règles à ça. Et on voudrait vraiment que l'État prenne des mesures. Aucun pays du monde n'a réussi à donner des règles intelligentes à la cigarette électronique. La France pourrait, le premier pays, et donner l'exemple à l'Europe et au monde dans ce domaine. Et pour les règles, il peut y avoir aussi la provenance. Par exemple, il est très souvent dit qu'on ne sait pas d'où viennent les produits. C'est pas vrai. Comme vous disiez tout à l'heure, les produits viennent de Chine. Les liquides que les gens sérieux vendent sont des liquides qui sont faits en France. C'est pas vrai quand on dit que les gens sérieux vendent des liquides faits en France. La réglementation dont vous parlez... Ils sont assemblés en France, mais non, ils sont... non. Nous avons la nicotine, par exemple, n'est extraite dans des usines chinoises. Il y a une usine aux États-unis qui s'y monte. Personne en France ne sait extraire. Et la nicotine qui est dans les vraies cigarettes. C'est la même. Non, mais c'est la même nicotine qui est vendue pour les médicaments. Nous, les saveurs, les arômes sont des arômes naturels, monsieur. Voilà, enfin, par exemple. Donc, si je peux terminer, parmi la réglementation dont vous parliez, ça pourrait être ça aussi. Les liquides qui sont fabriqués en Chine, il y a des gens qui les vendent en France. Ça pourrait être ça, pourrait être... Je voudrais garantir aujourd'hui que ce que je vais inhaler, quand même, ce que je vais produire sous forme de vapeur, ça doit être fabriqué en France. Des réglementations de ce type-là, je sais où c'est mes produits sont faits, ils sont épinglés CE, etc. Tout ça, c'est des choses importantes. Je suis quelqu'un de sérieux qui est derrière. Non, mais les premières e-cigarettes, il y avait dedans des cancérogènes, des produits irritants, qu'on ne voit plus maintenant. La plupart des usines, même chinoises, respectent de plus en plus des normes, ce qu'on appelle USP, c'est la pharmacie américaine. Et les produits qu'on a maintenant sont plus purs, sont plus propres et sont de même ordre de propreté, ce qu'on voit dans les médicaments, des choses contrôlées. Donc, c'est pas sur ce domaine de la toxicité et des impuretés, il faut qu'il y ait des contrôles.